Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Si j'avais à me décrire, ce serait un mot, ce serait je suis un peu une exploratrice de sens. Et j'accompagne justement les entrepreneurs, aussi bien les hommes que les femmes, à pouvoir vivre le lancement de leur activité en pleine conscience. J'ai démarré mon activité il y a 2 ans et j'ai vraiment vécu moi-même des montagnes russes au sein de mon activité, des contractions, des expansions que j'ai envie de partager et faire bénéficier aussi de l'expérience que je peux avoir à travers ce démarrage. Alors, j'ai eu une cliente aujourd'hui dans le cadre d'un coaching qui me disait ce matin justement, tiens, pour l'instant, j'ai l'impression que j'étouffe. J'ai la sensation que je dois poser beaucoup de choses pour pouvoir faire grandir mon activité. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai tellement de vidéos à regarder et j'étouffe en fait. Je n'en peux plus, je ne sais plus très bien quoi faire. Et à la suite de cette séance, ça m'a donné l'envie en fait de créer cette vidéo. Parce que déjà je me sens beaucoup en compassion par rapport à ce partage, parce que je l'ai vécu moi-même. Au démarrage, quand j'ai commencé, j'ai acheté plein de formations et je me suis perdue, j'ai gaspillé temps, argent, énergie. Et c'est pour ça aujourd'hui que ça me tient à cœur de pouvoir, si je peux, proposer des raccourcis et de permettre justement de ne pas se perdre dans des choix superficiels, dans des fausses priorités en fait. Et donc j'ai eu envie de vous partager ici 3 conseils. 3 conseils pour vraiment mettre sa cape d'entrepreneur et ce que j'appelle apprendre à surfer avec le flot de la vie tout en gardant la maîtrise de soi. Ce premier conseil, c'est d'abord d'être dans une attitude de ralentissement. C'est d'être dans la mesure de observer dans ma journée, dans le quotidien, on a 24 heures dans une journée, c'est de pouvoir à des moments m'arrêter et de m'observer et de pouvoir voir si je suis dans le nez dans le guidon. Si à un moment donné je suis en train de regarder des vidéos parce que je suis en train de vouloir partager du contenu et que je suis tout le temps en train d'enchaîner à peu près vidéo après vidéo, comme ça peut être le cas puisque je suis novice dans quelque chose qui est nouveau pour moi, j'ai légitimement l'envie de me former. Mais à certains moments, je perds cette notion de ne plus peut-être savoir pourquoi je fais les choses, pourquoi j'agis de la sorte. Et donc, mon invitation, c'est vraiment de se donner des moments pour ralentir. Vraiment, de prendre ce temps pour soi, de ralentir et de se demander aussi pourquoi, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi cet appel que j'ai à l'intérieur de moi, pourquoi je décide de faire les choses ici et maintenant. Ou pourquoi je ne les fais pas, ce qui est possible aussi. La deuxième attitude que j'aurais envie de vous partager, c'est d'aller observer comment je suis réceptive à la nouveauté. J'aime cette métaphore en fait de si je suis à la mer et que je me balade avec ma bouteille d'eau et que je décide de remplir d'eau de mer ma bouteille, eh bien je vais la remplir de ma capacité du contenant. Si ma bouteille fait 50 cm, 50 centilitres, je vais la remplir à hauteur de 50 centilitres. Si elle fait 1 litre, je vais remplir d'un contenant nouveau de 1 litre. Donc c'est déjà de voir jusqu'à quel point je peux absorber, entre guillemets, de la nouveauté à travers mon activité. Pour ma part, j'ai vécu ce moment où j'étais hyper joyeuse, hyper enthousiaste. Youhou, c'est le démarrage de ma nouvelle activité, c'est génial, ça va changer ma vie. Et ensuite, ça a été les montagnes russes
ou au contraire, j'ai eu la sensation que ma capacité de contenir la nouveauté, elle diminuait de plus en plus jusqu'à un moment, c'est l'overdose et je n'en peux plus, je sature, je fais une overdose d'Internet. Donc, c'est en ça que j'ai envie de partager ce deuxième conseil, c'est d'aller observer justement jusqu'à quel point là maintenant est-ce que je suis en mesure d'absorber de la nouveauté. Troisièmement, c'est de voir aussi, d'observer aussi, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, c'est quoi le contenu de ma bouteille, si je prends cette métaphore. De quoi est-ce que elle est remplie? Est-ce qu'il y a de la boue à l'intérieur? Est-ce qu'il y a du sable à l'intérieur? Est-ce que le sable empêche l'eau de couler ou au contraire permet de se déposer? C'est d'avoir juste ce temps d'introspection pour soi, pour aller observer aussi comment est-ce que je peux être juste dans cette contemplation de ce qui est présent pour moi. Et de les juste contempler ce qui remonte aussi à travers le contenu de ce que j'ai pu absorber. Voilà, donc en résumé, 3 attitudes qui peuvent être vraiment intéressantes lorsque on a l'impression qu'on s'essouffle et qu'on étouffe dans le faire, c'est justement 1, de ralentir, 2, d'être dans cette observation, est-ce que je suis encore réceptif, et troisièmement, est-ce que je suis en capacité de juste contempler avec bienveillance de quoi j'ai nourri le contenu de ma journée. Voilà, c'était Vanessa Ring du blog vanessaring.com. À très bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye.